Nous allons voir comment paramétrer des ordres liés dans la plateforme ProRealTime. Un ordre principal peut être lié à un objectif et un stop. Voyons cela dans la fenêtre Options de trading. Vous pouvez utiliser différents types d'ordres comme ordre principal incluant tous ceux de la partie gauche de cette fenêtre. Les limites et stops horizontaux, les stops suiveurs, les ordres plage de déclenchement et les ordres au marché. La case en bas de cette fenêtre permet d'activer ou désactiver les cases à cocher pour relier un objectif et un stop à votre ordre principal. Voyons un exemple avec un ordre limite relié à un objectif et un stop. Nous pouvons paramétrer la quantité de l'ordre et la distance de l'objectif et du stop par rapport à l'ordre principal. Cette distance peut être définie manuellement en cliquant sur le graphique, en pourcentage pour les actions, en points pour les futurs et les indices. Nous allons choisir de placer le stop et l'objectif manuellement. L'icône affichant la main indique le mode de placement manuel. Plaçons maintenant l'ordre sur le graphique. Nous remarquons que les ordres objectif et stop affichent les gains et pertes potentiels. L'objectif et le stop peuvent être déplacés à partir du graphique. Annulons cet ordre et voyons un autre exemple avec un ordre au marché. Je clique en premier sur le bouton Achat au marché. Je place l'objectif manuellement, puis je place le stop manuellement. Quand j'ai terminé de placer l'ordre objectif et stop, mon ordre au marché sera exécuté. Maintenant que je suis en position, soit l'objectif, soit le stop sera exécuté. Si l'un de ces deux ordres est exécuté, l'autre sera annulé. Également, si j'annule l'un de ces ordres manuellement, l'autre ordre sera automatiquement annulé. Voyons un exemple où nous avons déjà une position et nous souhaitons ajouter un ordre stop et objectif. Le meilleur moyen de faire cela est avec un ordre OCO, où l'un annule l'autre. Activons l'option OCO dans notre interface d'ordre. Nous allons ensuite placer l'objectif et le stop. Lorsque l'un de ces deux ordres sera exécuté, l'autre sera annulé. Voyons maintenant un exemple avec un objectif et un stop prédéfinis. La distance par rapport à l'ordre principal sera définie en points puisque nous sommes sur le futur CAC 40. Choisissons un stop à 10 points par contrat et un objectif à 20 points. Nous pouvons ensuite placer un ordre limite d'entrée sur le graphique qui sera immédiatement relié à un objectif et au stop. Nous pouvons également faire la même chose avec un ordre au marché avec un stop et un objectif prédéfinis. Comme la distance du stop et de l'objectif sont déjà définies, l'ordre au marché s'exécute immédiatement. Il est possible de choisir différents types d'ordres pour les ordres OCO, aussi appelés l'un annule l'autre. Ici, je choisis le type du premier ordre. Je peux choisir entre limite, stop, plage de déclenchement et stop suiveur. Je peux faire le même choix pour le deuxième ordre. Si je souhaite mettre en place une stratégie où je vends si le marché baisse et j'achète si le marché monte, par exemple, je peux utiliser un ordre OCO où le premier ordre est un ordre stop vente et le deuxième est un ordre stop achat. Le premier ordre exécuté annulera l'autre.
Ici, mon ordre stop d'achat a été exécuté et mon ordre stop de vente a été annulé. Pour en savoir plus, cliquez sur l'un des liens qui s'affichent à l'écran.